tous, on est le 3 décembre, j'espère que vous allez bien, c'est Matt. Et pour ce troisième jour de calendrier, je vais accueillir un auteur qui a énormément marqué mon année 2021. Il s'agit de Jean-Luc Marcastel, c'est un auteur que j'aimais beaucoup ses romans, j'aimais beaucoup ses dédicaces. Et j'ai eu la chance dans cette année de le voir à distance. Tout d'abord sur un live que j'ai consacré avec lui de plus de quasiment 3 heures de live avec lui où on est revenu sur l'intégralité de ses romans. C'était un live extrêmement magique, extrêmement intéressant. Et je le remercie qu'un auteur comme ça, de son ampleur, ait accepté si gentiment de venir sur ma chaîne. Je remercie également parce que il m'a envoyé énormément de ses romans pour que je les découvre. C'est un auteur d'une grande générosité, d'une grande disponibilité. J'ai eu l'occasion de le faire revenir à différents lives avec lui, que ce soit avec Sergei, que ce soit avec Tess Korsak. Il a toujours répondu présent. Et donc là, forcément, c'est avec grand plaisir qu'il a répondu également présent pour ce calendrier de l'Avent, pour nous présenter un roman, sa lecture préférée, qui va vous dévoiler en fin de vidéo. Donc encore une fois, Jean-Luc Marcastel, merci pour tout. Merci pour cette année où tu as été extrêmement présent. Et c'est des auteurs comme toi qui font que on s'accroche à continuer à faire des vidéos et à faire ça parce que quand on a le retour d'un auteur aussi sympathique, ça fait extrêmement plaisir. Donc restez bien à la fin de la vidéo pour voir le livre présenté par Jean-Luc Marcastel. En attendant, Jean-Luc Marcastel est aussi un auteur qui aime beaucoup faire des jeux de société. Et j'avais envie de vous présenter un jeu de société que je viens juste de me procurer. Il est sorti là, courant novembre. Et je trouve que vous, fans de lecture, c'est un jeu de société que tout fan de lecture devrait avoir parce qu'il permet de redécouvrir ses romans. Il s'agit de Nouvelles Contrées chez Olibrius. Donc c'est un ovni, objet ludique non identifié. Et en fait, il permet d'explorer nos livres. Donc c'est un jeu assez atypique. Je vais vous le présenter un petit peu rapidement. Donc c'est un jeu qui a plusieurs... il y a un jeu de base et il y a différentes modes un petit peu... Mais j'ai pas encore tout essayé. Il y a plusieurs extensions un petit peu, on va dire, à l'intérieur. Où en fait on peut jouer différents personnages. C'est un jeu de coopération en fait. On est tous ensemble pour découvrir, on va dire, le sens caché du roman. Et voilà, on peut choisir des personnages. Donc ça c'est une extension, je ne l'ai pas encore essayé. Et en fait, on va prendre un livre au hasard, n'importe quel livre de votre bibliothèque que vous choisissez. Et dans ce livre, on va placer des marque-pages. Il va y avoir 2 marque-pages. Au départ, on va avoir ce qu'on appelle l'éclaireur et le camp. Et on va avoir ce qu'on appelle la destination finale, un peu le trésor caché à découvrir. Donc en fait, on va placer ces 2 marque-pages au hasard où on veut dans le roman, et 50 pages plus loin, on va mettre ceci. Et le but, en fait, c'est d'atteindre l'objectif, qui est celui-ci. Et en fait, il y a des cartes qui ont des numéros à l'arrière. Par exemple, là, vous pouvez voir, c'est un 8. Et donc, en a 8, on va avancer l'éclaireur dans le livre de 8 pages. Là, la personne... donc on est tous ensemble, mais il y a une personne qui va être le lecteur, et à chaque tour, on va changer de lecteur. La personne qui est le lecteur est donc en gros l'éclaireur. Donc on avance de 8 pages dans le livre. Celui qui est donc l'éclaireur va lire dans sa tête les 6 premières lignes du roman. Et en fait, sur le plateau de jeu, on va avoir des marque-pages comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, ils sont extrêmement décorés. Voilà, avec des beaux dessins. Et en fait, il va y en avoir 4 sur le plateau, marque-page comme ça. Et l'éclaireur, quand il va le lire, il va devoir, par rapport à sa lecture et à ce qui est raconté, décider lequel de ces marque-pages correspond à sa lecture. Bien sûr, il va faire ce choix caché, il n'a pas à le communiquer aux autres. Une fois que son choix est fait, là, il va lire le texte tout haut, une seule fois, et ses compatriotes vont devoir deviner quel marque-page il a choisi qui correspond à la lecture qu'il a faite. Si ils ont la bonne réponse, ceux qui correspondaient aux autres, le camp va donc avancer pour rejoindre l'éclaireur. Et s'ils ont tort, c'est l'éclaireur qui revient au camp. Et au tour prochain, fera donc... soit du coup, si le camp avait rejoint l'éclaireur, on va avancer plus loin dans le livre. Et donc, on va peut-être arriver à la destination finale. Où il faut recommencer, et ainsi de suite. Et si on échoue, en fait, on perd des lettres. On commence avec les 26 lettres, on a des petits jetons comme ça, chacune avec les lettres de l'alphabet.
On a 26, et quand on échoue, on perd des lettres. On peut également réussir des missions en fonction, par exemple, il y a des missions, si j'en prends une au hasard, par exemple, c'est dire, il y a au moins 2 verbes différents dans le texte qui a été lu. Il y a par exemple au moins 4 mots différents avec une longueur de 1 à 3 lettres. Par exemple, il y a un mot avec le son wa qui a été dit. Donc si on pense que ces missions dans le texte qui a été lu a été dit, ça nous permet en fait de réussir ces missions et ça va nous protéger aussi quand on perd. Donc voilà, c'est des sortes d'avantages. Il y a ça et il y a également des contraintes de lecture qu'on peut ajouter. Je n'ai pas encore essayé ce mode de jeu. Par exemple, si j'ai une contrainte de jeu, par exemple, tapez du doigt sur la pioche exploration à chaque mot prononcé. Si la pioche s'effondre, interrompez votre lecture, reconstituez la pioche et reprenez là où vous êtes arrêté. Il y a également des contraintes où on doit remplacer toutes les voyelles par le son E, par exemple. Donc, ça rend le texte complètement incompréhensible, limite. Donc ça rend la chose plus compliquée. Donc il y a le jeu de base. Il y a différentes petites variantes qu'on peut ajouter, que ce soit, comme je le disais, chacun peut choisir un personnage qui sans doute a un pouvoir. Il y a ces contraintes de lecture. Et puis je pense qu'il y aura également des extensions. Donc je trouve que c'est un jeu extrêmement original. Dès que j'ai entendu parler de ce jeu, je me le suis procuré. Je trouve ça permet vraiment de redécouvrir ces livres de sa bibliothèque, de relire des passages, de repartager dessus. C'est vraiment un jeu, moi, qui m'a extrêmement plu et emballé. Donc je peux que vous conseiller Nouvelle Contrée, donc chez Olibrius. Si vous aussi vous aimez bien les jeux de société, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire quel jeu de société vous aimez jouer. Surtout dans ces périodes de fête, c'est des moments de famille, etc. Donc on aime des fois aussi faire du jeu. Donc n'hésitez pas à partager là-dessus. Et puis je laisse la place maintenant au grand Jean-Luc Marcastel pour donc sa lecture préférée. Merci encore Jean-Luc et puis moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Mon livre préféré, au sens où c'est celui que j'ai lu le plus souvent et dont je me plais toujours autant à relire des passages, c'est celui-ci. Donc L'Appelé de Nathalie Henneberg. Nathalie Henneberg est une autrice française d'origine russe qui a fui la Russie lors de la révolution de 1917 et donc qui en reste quand même un petit peu marqué, je pense, dans sa plume et dans son histoire, et qui imagine dans cette histoire, donc dans la plaie qui se déroule en l'an 3000, que la Terre est atteinte d'un mal terrible qu'on appelle la plaie, une espèce de peste qui transforme les hommes en monstres, en quelque sorte, et les humains fuient en fait la Terre pour trouver refuge dans une de ces colonies, entre autres, qui est Sigma du Bouvier. Donc, et on suit l'exode de nombre de ces personnages qui vont fuir la Terre et à travers leur exode, qui est terrible. Je trouve ce livre magnifiquement écrit. Il y a une plume qui est fabuleuse, juste fabuleuse. Et c'est à la fois extrêmement cruel et extrêmement poétique. L'autrice fait souvent référence à l'enfer de Dante. Donc c'est un space opéra magnifique, poétique, onirique. Je ne résiste pas au plaisir de vous en lire un petit passage, si j'arrive à le trouver. Voyons. Voilà. Un des héros va trouver quelqu'un pour se confesser car il croit avoir la peste. Et voilà ce qu'il lui dit. Ne croyez pas me psychanalyser, Arcès. Dans le monde où nous vivons, Freud est trop vieux ou trop jeune. Ses 60 symboles sexuels et le reste, cela n'a pu être appliqué qu'à la Terre. Quel arcturien a jamais rêvé de mines, d'armoires ou de bâtons? Nous rêvons de lacs et de fleurs. C'est plus poétique, et cela ne signifie rien, puisque vous êtes sans honte et sans désir. Laissons cela. Il ne s'agit malheureusement pas de rêve. Il y a la même différence dans nos conceptions morales et ce que l'on appelle encore les religions. La Terre est le seul globe de l'univers à avoir eu la notion du péché originel, une pourriture déposée en nous si profondément que le vieux patriarche et la jeune mère, le roi et l'enfant, à peine nés, en sont solidaires. Arcès, je crois que ce coin de mal, cette pourriture, existe dans chaque terrien. C'est en cela que nous sommes différents de toutes les autres races humaines. Parfois, souvent, ce mal est endormi, refoulé, sous la couche d'interdits, de tabous, de civilisation. Mais il peut se réveiller, et alors, nous sommes perdus. Un de vos sages a parlé d'anges et d'insectes vivant dans chaque terrien, murmura Arcès. Il a assimilé l'insecte à un degré de volupté. Cela aussi,
Mais ce n'est pas l'essentiel. Les terriens portent en eux un appel plus aigu, une malédiction plus profonde, la pointe acérée du mal, si irrémédiable qu'ils ont cru qu'un dieu devait mourir pour les racheter. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de lire ce livre extraordinaire dont je vous conseille la lecture.